Ok, c'est parti. Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je fais une petite vidéo un peu spéciale sur le Dogecoin. Je trouve que c'est une histoire assez importante dans l'histoire de la crypto-monnaie. À savoir que factuellement, c'est la deuxième crypto-monnaie qui a été créée après le Bitcoin, deuxième crypto-monnaie qui a rencontré un succès. Alors, le Dogecoin, pourquoi en fait? Ce qu'il faut comprendre du Dogecoin, c'est que en 2013, fin 2012-2013, en fait, il y a le Bitcoin qui connaît son premier bull run. Alors, premier bull run, là, j'ai trouvé un petit article qui explique un peu ce que c'est. Peut-être que je le partagerai sur mon canal. By the way, si vous tombez sur cette vidéo via YouTube, n'hésitez pas à rejoindre mon canal. Je vais le mettre en description, mon canal Telegram. Et en fait, le premier bull run, ça arrive en fait fin 2012 où tu as l'envolée, la première envolée vraiment du prix du Bitcoin qui passe, je crois, de 12 dollars. Ouais, c'est ça. De 12 dollars et qui monte après 2124 dollars. Le bull run, c'est quoi? C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un super engouement autour du Bitcoin. Faut savoir que fin 2012, on est 3, 4 ans après la crise 2008, la crise bancaire et tout. Donc, les gens ont de moins en moins confiance au système bancaire et ils cherchent un peu, quelque part, une valeur refuge, mettre un peu leur monnaie, quoi. Et le Bitcoin, hein, à ce moment-là, se présente comme étant la solution. À savoir qu'au départ, le Bitcoin, c'était vraiment un truc de geek qu'on trouvait avec des mecs qui passaient leur vie derrière leur ordinateur, ou aussi un peu dans le dark web. Il y a certains gangsters, certains bandits qui faisaient des échanges de valeurs, enfin, des échanges de monnaie via le Bitcoin, quoi. Et en fait, le fait que le premier bull run arrive et que la valeur du Bitcoin augmente de 9000%, c'est écrit ici, il prend 9000% en quelques mois, quoi. Là, t'as pas mal de gens qui se disent, putain, ce concept de blockchain, de crypto, enfin de Bitcoin, c'est vraiment intéressant. Moi, je créerais bien aussi ma propre crypto-monnaie. Donc à ce moment-là, tu as plusieurs trucs qui se lancent, plusieurs projets crypto qui se lancent, qui rencontrent plus ou moins du succès, voire même, enfin, très peu de succès. Les trois quarts des projets qui se lancent rencontrent très peu de succès, à part un seul qui s'appelle le Dogecoin. Le Dogecoin, alors pour recontextualiser pardon, un petit peu le contexte, on est en 2013 et t'as un mec du nom de Jackson Palmer qui est un ingénieur allemand qui décide en fait, quand il voit en fait l'engouement autour du Bitcoin, il décide lui aussi de créer sa propre crypto-monnaie, mais à la manière d'une blague. Ce gars-là est un geek, c'est un ingénieur et un geek, et il se dit, ben, puisque tout le monde va pour créer des blockchains, des cryptos, je vais créer moi aussi ma propre crypto, mais en mode lolilol, quoi. Tu vois, le mec, il est en mode, vas-y, je fais ça en mode bas les couilles parce que je suis passionné d'informatique et des choses comme ça, et je fais ça vraiment pour rigoler. Et du coup, pour créer sa crypto, il s'inspire en fait d'un mème à l'époque, pour ceux qui connaissent, bah, je pense que tout le monde connaît la culture des mèmes, hein. On voit ça sur Internet assez régulièrement, ce genre de mème qu'on voit souvent, tu vois. Can get fired if you don't have a job. Hein, tu peux pas te faire virer si t'as pas de boulot, c'est pas con. Enfin, on connaît tous cette culture de mème qu'on voit souvent sur Internet. Tu utilises quel navigateur, Internet Explorer, tu se retourne en mode ça c'est un mème pour les geeks, tu vois, je pense. Les mecs qui utilisent pas Linux, Linux pardon. Et en fait à l'époque, il y a une vraie hype et un vrai engouement sur des mèmes avec des têtes de chiens, notamment les Shiba Inu. Shiba Inu, by the way, qui sera aussi un meme coin qui sera créé plus tard. Et donc en fait, le mec sans le savoir, Jackson Palmer lance en fait le premier meme coin. Meme coin, donc c'est en fait c'est des coins, des crypto-monnaies, des tokens en fait euh, qui ont pour concept en fait la culture meme d'internet, la culture des mèmes. Et lui, il fait ça en mode vas-y, je fais ça pour rigoler. Il se rend pas compte que le truc va rencontrer un franc succès parce que à l'époque, les mèmes avec des têtes de chiens sont ultra virales et le Dogecoin en fait, lui, il fait sa crypto avec une tête de chien. Attends, j'ai pas mis une photo du Dodge. Bref, là on a le cours du Dodge, tu vois. On a le cours du Dodge aujourd'hui. Alors, by the way, je fais une petite parenthèse. Ce matin, j'en avais, je les ai vendus parce que je voyais quelques bougies rouges. Et je m'étais dit, ça y est, le fouillis est terminé. Alors que ça a augmenté dans la journée. Quand je me suis réveillé, j'en ai racheté. On est mercredi 13 novembre 2024 à l'époque où je fais cette vidéo. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, j'en ai racheté un peu du coup. Voilà, donc je sais plus où est-ce que j'en étais. Puisque j'en étais Jackson Palmer qui décide de créer le Dogecoin et en fait il y a une telle viralité à l'époque autour des mèmes avec des têtes de chiens que les geeks, les gens familiers du Bitcoin en fait s'arrachent ce même coin. Alors lui-même il comprend pas, il se dit ben moi j'ai créé ça pour rigoler les gars enfin
il comprend pas. Et en fait, ça devient en 2013 la deuxième blockchain qui performe après Bitcoin, qui est le deuxième projet crypto vraiment qui voit le jour, qui émerge et qui devient successful. Alors que le mec n'avait aucune ambition derrière, quoi. Et tous les mecs qui essaient de créer des blockchains similaires à Bitcoin à l'époque, et avec des projets sérieux qui voulaient bâtir de la technologie, qui voulaient faire des trucs, eux, ils se pètent la gueule. Il faudra attendre 2015 pour voir l'arrivée d'Ethereum. Je ferai une vidéo spéciale dédiée à l'Ethereum et je ferai aussi une vidéo spéciale dédiée aux blockchains. Je pense que c'est bien important de comprendre ce qu'est les blockchains. Donc, 2013, le Dogecoin voit le jour, ça rencontre un franc succès, mais ça reste quand même un peu un truc underground, quoi. Ce qui va populariser en fait réellement le Dogecoin, c'est en 2000. Ah, bah tiens, ouais, j'ai mis un mème là ici, j'en parlerai après. En 2000, en 2000, 2020 ou 2021, je sais plus exactement, je crois que c'est 2020 que notre ami Elon Musk, qu'on surnomme désormais le Doge Father, s'intéresse au Dogecoin et il se dit mais j'adore cette crypto-monnaie et en fait il va commencer à en parler sur son Twitter notamment. Il va tweeter à propos du Dogecoin. Il va en parler quand il fera des séminaires, des interviews, etc. Et ce qui est super, alors, il y a des oui-dire et des rumeurs comme quoi il aurait eu des intérêts dans le sens où il aurait acheté en masse du Dogecoin à un prix relativement bas et que ensuite il en aurait parlé, il aurait popularisé le truc pour revendre ensuite au plus haut. Et après, une fois qu'il avait revendu, il disait ouais non, au final le Dogecoin c'est pas terrible, donc le prix redescendait. Et à ce moment-là, il rachetait. Apparemment, il aurait joué comme ça. Bon, c'est des rumeurs, hein, j'ai pas trop enquêté, mais c'est ce qui se dit. Mais quoi qu'il en soit, il a vraiment participer à la comment dire à la popularisation, désolé, la popularisation de ce meme coin. Là, tu vois, on est ouais mai 2021. Là, on voit qu'il y a un pic en mai 2021. Tu vois, on voit qu'on n'est pas encore. Il a pas touché son ATH en fait. Ok, je suis en train de capter ça. Intéressant. Bon, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la blockchain, d'après ce que je sais, la blockchain Dogecoin a été la seule à se faire hacker dans l'histoire des blockchains. D'après ce que je sais, peut-être que je me trompe à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a eu d'autres hacks de blockchain. En général, les blockchains sont conçus pour ne pas se faire hacker. Moi, ce que je pense, c'est que Jackson Palmer, qui s'était associé avec un ami à lui, d'ailleurs, je trouve qu'ils étaient deux. Ils étaient deux en fait pour créer ce Dogecoin. Lui, il a fait ça en mode à la Zub. C'était en mode, vas-y, moi je fais une blague, je rigole et tout. Et même lui aujourd'hui est encore étonné du succès qu'a rencontré son meme coin. Mais il est assez méfiant d'ailleurs, tu vois. Il y a un article là où ils disent, tu vois, Palmer prend ses distances avec le Dogecoin, exprimant sa désillusion face à l'opportunisme qu'il perçoit dans l'industrie des crypto-monnaies. Lui, c'est vraiment un pur et dur, un geek. Il fait ça pour rigoler. Alors, il a fait de la thune, hein. T'inquiète pas, ça va bien pour lui. Mais c'est pas un spéculateur, c'est pas un financier. C'est quand même un mec qui reste du côté des geeks internet. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il a créé une génération de meme coins. Alors, les meme coins, c'est quoi? C'est un petit peu les crypto-monnaies. C'est un petit peu les crypto-monnaies où, on va dire, tu vas acheter ça un peu comme si t'allais au casino. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet derrière. Tout est sur la hype et l'engouement qu'il y a autour de ça. D'ailleurs, ça, c'est un mème ultra célèbre pour tous les gens qui sont dans les cryptos. 2 seconds after buying crypto, where Lambo, elle est où la Lambo? Ça représente les singes, parce qu'en fait, si tu veux, les mecs qui achètent des shitcoins, memecoins, c'est la même chose. Hein. Shitcoins et memecoins sont un peu représentés dans la culture crypto, dans la culture même comme des singes sous coque en général, quoi. Et un peu le côté, je suis un singe, je vais foutre toute ma paye sur un shitcoin et espérons qu'il aille to the moon. To the moon, c'est vraiment espérons qu'il aille, que le truc fasse fois 1000, fois 9000 comme le Bitcoin a fait dans son premier bull run, quoi. Donc ça, c'est vraiment la culture crypto, même coin, quoi. Et je ferai une autre vidéo dédiée à ça, sûrement une seconde partie de cette vidéo. Les mêmes d'ailleurs qui vont amener plus tard les Bored Ape. Bored Ape, qui sont des NFT qui font partie des NFT qui ont le mieux fonctionné dans l'histoire des NFT. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode ouais les NFT et tout, je comprends pas, c'est nul et tout, machin. Non. Moi je trouve que c'est génial, je ferai une vidéo aussi là-dessus, dédiée à ça. Le truc c'est que ça a été exploité d'une manière un peu comme dit Jackson Palmer, tu vois. Il prend ses distances avec le Dogecoin et sa décision face à l'opportunisme qui perçoit dans l'industrie des crypto-monnaies. Et en fait, c'est ça le problème des NFT, pour faire une parenthèse, c'est que ça a été vraiment victime de son succès dans le sens où tu as beaucoup de gens qui sont venus uniquement pour spéculer. Et Bored Ape est vraiment un bon exemple
le contre-exemple de justement ce que peut être un NFT et la manière dont ça peut fonctionner. Et je ferai une vidéo là-dessus. Je fais une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je voulais faire un petit tour d'horizon là pour ma communauté, hein. Je rappelle que je poste ces vidéos sur YouTube, mais c'est surtout dédié à ma communauté qui veut avancer vers la crypto. Donc le cours du Dodge aujourd'hui est à 0,39 $. Il a augmenté, il augmente encore. Va-t-il atteindre son ATH qu'il a connu en 2021? Je sais pas, on verra. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, je vous le dis. Vous êtes responsable, vous devez faire vos propres recherches. Et ce qui est important à comprendre, et ce qui est important à retenir en fait dans tout ça, c'est que vraiment ce coin, ce token, cette crypto a performé grâce à la hype et l'engouement qu'il y avait autour de ça. En fait, à l'époque, quand tu étais un geek et que tu achetais du Dogecoin, bah, en fait, tu faisais quelque part partie d'une communauté. Tu faisais partie de la communauté des Dogecoin. T'étais voilà, t'achetais, c'est comme pour les board ape, hein. Je ferai la vidéo plus tard, là, je vous en parlerai. Tu fais partie vraiment d'une communauté à partir du moment où tu possèdes un board ape. Et c'est ça qui plaît, en fait. C'est l'engouement, la hype, l'aspect communautaire qui fait, en général, le succès d'un projet crypto, d'un projet NFT, d'un projet Web3 en général. Voilà, voilà, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Je ferai sûrement une seconde partie de cette vidéo. Je vais faire ça, en fait, je vais faire des vidéos un peu moins longues que j'avais fait précédemment, parce que je crois que le format long, ça plaît pas à tout le monde. J'ai essayé de faire des vidéos assez courtes, quitte à les faire en plusieurs parties. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui me découvrent via YouTube, le lien en description, mon canal Telegram, vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous ne pas foutre la merde. J'ai le ban assez facile. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Amusez-vous bien et je vous dis à demain. Je vous ferai sûrement une vidéo demain là, si j'ai 5 minutes.